Alors, pour cet exercice 1, je vous explique le principe. On a une courbe donnée de façon implicite, c'est-à-dire une équation, on a ni y en fonction de x, ni x en fonction de y, donc il est difficile de la tracer. Et l'idée, ça va être de la transformer en courbe paramétrée grâce aux droites d'équation y égale tx avec t qui varie. Je vous explique, là je suis sur GeoGebra, j'ai la droite y égale x, mais en fait c'est y égale tx pour t égale 1, et je peux facilement faire varier t. Donc vous voyez, en faisant varier t, vous voyez que j'arrive à balayer tous les points du plan, parce que tous les points du plan sont sur une droite y égale tx. Alors sauf en fait les points d'abscisse nulle, parce que si j'ai x égale 0, je ne peux pas avoir accès aux ordonnées autres que 0. Donc normalement, il faudrait voir qu'on accède au point du plan sauf l'axe des ordonnées, mais ce n'est pas très grave. Alors, quel va être le principe maintenant? Alors, je fais apparaître la courbe d'équation voilà, qui est ici. Évidemment, GeoGebra, c'est la tracée, mais moi non. Et je vais demander à GeoGebra de trouver là, grâce à ici, à définir un point comme intersection, donc je clique sur intersection, puis sur cet objet, puis sur celui-là, l'intersection de la droite y égale tx avec la courbe. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire varier t? Alors, je vais enlever la trace, pardon, sur la droite, parce qu'on va là, on s'en fiche un petit peu, et je vais par contre activer la trace sur le point là. Ok, j'ai perdu un peu de temps, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez que je suis en train de reconstituer la courbe en tant qu'intersection d'elle-même avec la droite y égale tx. Alors, il n'y a pas l'autre côté, vous inquiétez pas, c'est juste parce que quand j'ai demandé intersection, il a dû prendre qu'un seul point, c'est pas grave du tout, mais vous voyez qu'il y en a bien deux en général. Et puis, en théorie, je peux pas avoir accès au point de la courbe qui serait sur y. En fait, comme il y en a que un, on va pas avoir de mal à le montrer, et qu'en plus c'est 0, 0, ça sera pas un vrai problème. Donc voilà pour le principe, et passons donc au calcul. Quand on le fait la première fois, la rédaction, c'est normal de pas y arriver, enfin c'est un peu compliqué, mais comment on pourrait expliquer ça? J'ai la courbe, et si je prends P, l'ensemble des points du plan, P étoile, ça serait l'ensemble des points du plan privé de Y, parce qu'en fait, en gros, c'est les points auxquels je peux accéder grâce à Y égale TX. Et je vais dire que C étoile, ça va être C inter P étoile. Alors en fait, donc c'est-à-dire que je suis en train de pouvoir accéder que aux points de la courbe qui n'ont pas pour abscisse 0, mais en fait, le seul point qui a pour abscisse 0, c'est 0, 0, parce que si j'ai à la fois le point qui est sur la courbe et à la fois x égale 0, j'obtiens 0, 0. Et donc finalement, C étoile, c'est juste C privé de 0, 0. Bon, en fait, on a vu tout à l'heure, 0, 0, c'est un point particulier parce qu'il est sur toutes les droites y égale tx, donc on pourrait le remettre. Mais ça n'a absolument aucune importance. Alors, donc qu'est-ce qui va se passer? Comment on pourrait rédiger ça? Si je prends M un point de P étoile, il existe une seule droite telle que M appartient à cette droite. Tout simplement, c'est en prenant T égale YM sur XM. Et donc, P étoile, c'est l'union des dt. Ok? Alors, il y a une petite erreur d'ailleurs, c'est P étoile et le point 0, 0. En fait, vous êtes d'accord, il faudrait remettre le point 0, 0. Donc, c'est P étoile, union 0, 0. Je le mettrai peut-être. Donc ensuite, je dis que C privé de 0, 0, c'est C étoile, puisque le seul point qui ne serait pas sur OY, c'est 0, 0. Donc c'est aussi C étoile inter P étoile, puisque C étoile est inclus dans P étoile. Donc c'est C étoile intersection l'union des dt, et donc finalement c'est l'union des C étoiles avec inter dt. Sauf que, c'est là le calcul intéressant, enfin qui va nous débloquer, M il appartient à C inter dt, si et seulement si, il vérifie l'équation, et il est aussi sur y égale tx. Ok? Et peut-être rajouter une petite étoile ici. Okay. Et ben ça, c'est assez facile par substitution. Vous obtenez x égale t sur 1 plus t cube, t carré sur 1 plus t cube. Avec t différent de 0 et t différent de moins 1 pour diviser. Et bien voilà, en fait, on a transformé l'équation implicite en équation de courbe paramétrée. Alors, comme le point 0, 0, en fait, il y appartient et qu'il est aussi obtenu pour t égale 0, vous pouvez le rajouter. Donc finalement, vous voyez, le domaine pour la courbe paramétrée, on va le remettre t égale 0, puisque t égale 0, ça donne 0, 0, qui se trouve est sur la courbe. Ok, on fait une petite position.
Bien, alors je vous laisse étudier cette courbe classiquement. Allez-y. Donc la première question, c'est de restreindre le domaine d'étude. Je vous laisse, on fait une pause. Alors, le domaine, c'est R étoile privé de moins 1, en fait, avec ce qu'on vient de dire au-dessus, hein, finalement, t égale 0, on le remet dedans, donc ça fait R privé de moins 1, ok. Et puis, bah, vous avez peut-être essayé x de moins t, mais ça donne rien, ok. Par contre, qu'est-ce qui donne quelque chose? Faites une pause là si vous avez, si vous avez besoin d'y réfléchir. C'est x de 1 sur t et y de 1 sur t. Vous trouvez que x de 1 sur t, ça fait y de t, y de 1 sur t, ça fait x de t. Hein, donc on a que le point m de paramètre 1 sur t est le symétrique de m de t par rapport à delta y égale x. Et donc ça, je vous laisse, petite pause, me dire ce que ça donne en termes de réduction du domaine. Pause. Ça vous donne que vous passez de df à moins 1, 1. Vous êtes d'accord? Tous les points de 0, 1 vont donner les points sur 1 plus l'infini, et tous les points de moins 1, 0 vont donner les points entre moins l'infini et moins 1. J'ouvre en moins 1, bien sûr, parce que c'est un point interdit. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Les tableaux de variation, je vous laisse les faire, petite pause. Juste du calcul, vous avez à dériver x et y. Alors, x', il va changer de signe en racine cubique de 1,5. Hein, vous prenez la calculatrice, ça fait à peu près 0,8. En revanche, ce qui est bien, c'est y' sur moins 1, il change pas de, enfin, il change que en, attention, il change de signe qu'avec t, donc que en t égale 0. Donc ça, c'est bien. Donc ça vous donne, vous êtes d'accord, x' qui change de signe ici, y' qui change de signe en 0. Donc x va d'abord croître, puis décroître. Y va décroître, puis croître. En moins 1, pas de problème, vous faites une étude de limite, ça fait moins l'infini plus l'infini. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Les valeurs particulières, pour prendre la calculatrice, hein, pas de souci. Et ici aussi, les valeurs, vous pouvez calculer à la main. N'oubliez pas, commencez à prendre l'habitude de mettre les tangentes particulières. Si x' est non nul et y' est nul, ça vous fait une tangente 1, 0, donc horizontale. Et puis, au contraire, quand x' s'annule alors que y' ne s'annule pas, ça vous fait une tangente verticale. Une petite pause. Qu'est-ce qu'on a à faire ensuite? Eh ben, ici, il y a une branche infinie. En moins 1, il y a une branche infinie, puisque x tend vers moins l'infini et y aussi d'ailleurs. Je vous laisse faire l'étude de la branche infinie. Vous allez commencer par faire le quotient, sauf que y de t sur x de t, ça vaut t, et donc ça tend vers moins 1 quand t tend vers moins 1. Parce que la branche infinie, là, elle est quand t tend vers moins 1. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je vous laisse y réfléchir un instant. On passe à la deuxième étape, on suit la méthode, hein, y de t plus x de t. Et alors, ici, hein, classique, c'est indéterminé, mais on a des polynômes, ça fait 0 sur 0, donc je factorise par 1 plus t. Quand je factorise par 1 plus t, j'ai une forme qui n'est plus indéterminée, ça va tendre vers moins 1 tiers. Donc, y égale moins x moins 1 tiers est asymptote à la courbe. Je pourrais même essayer de trouver la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Je vous laisse le faire, petite pause. Tout simplement, vous avez fait y de t moins delta, enfin y de t plus x de t plus 1 tiers. Et ici, vous allez pouvoir encore factoriser là. T carré plus de t plus 1, c'est t plus 1 en carré. Donc tout ça, c'est toujours positif. Ok. Donc c est toujours au-dessus de delta. Alors pour dire que ça c'est positif, déjà c'est positif quand t tend vers moins 1, mais ça vous prenez le delta, il est négatif, donc il change pas de signe. Okay. Il nous reste à faire le tracé. Petite pause. Alors j'ai remis le tableau de variation pour que ce soit le plus clair possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand t tend vers moins 1, y tend vers plus l'infini, x tend vers moins l'infini, et je sais que je suis selon l'asymptote et au-dessus. Donc je vais partir comme ça. Okay. Et je reste au-dessus. Quel est mon prochain point de passage? Eh bien, en 0, je passe par 0, 0. Donc ici, et j'ai rajouté la tangente 1, 0. Je commence par faire ça. Alors, excusez-moi, c'est vraiment délicat à faire en filement. Je voulais qu'on le fasse ensemble. Faire quelque chose comme ça. Ok, vous avez rien vu, mais je retracerai après. Ok. Et ensuite, donc vous voyez, cette tangente est importante pour me guider. X va continuer à croître, et cette fois-ci, Y croît jusqu'à ce point alpha-bêta hein, que j'ai calculé avec la calculatrice. Et donc, je vais faire tout simplement comme ça. Voilà. Ensuite, oula, pardon. Bon, j'ai fait comme ça. Ici. Ok, je fais une petite pause. Alors, j'ai rajouté le dernier point. Ce qui est un peu délicat, c'est que ce point-là est tout près du dernier. Vous voyez, puisque là, on était en 0,5, 0,4, et là, on passe en 0,5, 0,5. Donc, on arrive là, et on arrive ici avec une tangente. Le mieux, c'est de calculer vecteur tangent, bon, ou donner un argument de symétrie.
une tangente selon moins 1, 1, donc comme ça. Ok, petite pause. Je vais le remettre en rouge pendant que vous réfléchissez à comment on termine. Il reste une symétrie en fait. Voilà, j'ai mis en rouge. Alors, ce qui est important, comme ces deux points sont très proches, je me rends compte, ici, c'est pas assez précis 0,5. En fait, c'est 0,55 ou 0,6 si vous voulez. C'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté de 1,5. Et donc après, vous voyez, x va se remettre à décroître. C'est-à-dire que si vous voulez, 1,5, ça va plutôt être là. Et donc, je suis passé au-dessus à droite de 1,5 et je reviens. Voilà. Bon, et puis vous avez en attendant fait compléter, bien sûr, par symétrie. Symétrie par rapport à y égale x, qui mériterait d'ailleurs d'être tracé. Petite pause. Et donc, je fais ma symétrie. Hop. Voilà. Donc là, en fait, on avait t envers moins 1. Ici, on a 0. Ici, on a 1. Et après, on a fait la symétrie. En fait, si vous voulez, là, c'est t envers d'ailleurs moins 1 moins. Là, c'est t envers moins 1 plus. Alors en fait, si on devait détailler, le sens de parcours est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en moins l'infini, on tend vers 0, 0. Ben, on pourrait regarder x, y tend vers 0, 0. Donc je pars de moins l'infini vers moins 1, moins. Comme ça. Ensuite, j'ai mis moins 1, moins. Ensuite, je repars ici en moins 1 plus. Je passe par 0, 1 et plus l'infini. Donc en fait, c'est discontinu. Ça part comme ça et ça revient comme ça. En fait, le point 0, 0, il est obtenu une fois quand t vaut 0 et approché deux fois en moins l'infini et en plus l'infini. Dans tous les cas, il est sur la courbe. Bon, on en reste là.